Radio RPA présente les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn. Bonjour, vous êtes toujours avec moi dans les coulisses du Festival d'Avignon et devant moi j'ai les jumeaux. Alors bonjour les jumeaux. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter, chacun se présente. Alors bonjour, moi c'est Steven, j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille et mon frère jumeau c'est... Moi je suis Christopher, moi je suis sorti le deuxième, c'est pour ça que je me présente toujours en deuxième et j'ai 27 ans aussi parce qu'on est né le même jour, c'est fou hein. Ouais. C'est dingue. Alors dites-moi, vous formalisez pas mais je pose la question à tout le monde, qui êtes-vous ? Alors nous sommes humoristes, nous sommes comédiens humoristes en duo depuis 4 ans et demi à peu près. On était comédiens avant mais on a fait des études, moi je suis journaliste à l'origine, voilà, donc j'ai fait Sciences Po à Lille, journalisme. Et aujourd'hui, je suis comédien. Voilà, moi, j'ai fait du droit. Moi, j'ai fait 5 ans de droit. Je me prédestinais à une profession, à une carrière d'avocat, en tout cas. Et puis, ça nous est tombé dessus, il y a 4 ans et demi, comme il l'a dit. Et puis, depuis, au début, c'était un peu pour rigoler. C'était un peu une passion. On faisait ça un petit peu en parallèle de nos vraies études et de notre vrai métier. Et puis, il y a 3 ans, ça s'est accéléré grâce à la télé, grâce à la médiatisation. Les salles sont de plus en plus pleines et on en a fait notre métier. Maintenant, ça fait 3 ans que c'est notre métier. On est humoriste et on aime ça. Hein. Oui, on est très contents. Alors comment on passe justement de journaliste ou d'une carrière de droit à une carrière un petit peu de saltimbanque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, c'est un concours de circonstances. On n'a pas voulu toute notre vie. Je veux dire, quand on était petit, on mettait pas humoriste sur la fiche de renseignement, tu sais, à la rentrée des classes, carrière souhaitée humoriste. C'est-à-dire que ça nous est un peu tombé dessus, un peu par hasard. On a été repérés, on faisait du théâtre à 2 en amateur à Lille. Et on a été repérés par un metteur en scène qui a vu en nous quelque chose. Il a dit, vous êtes bien sur scène, vous êtes à 2, vous êtes beau, vous êtes charismatique. Pourquoi vous lancez pas en duo du jumeau ? Parce que ça s'est jamais fait finalement dans l'humour. Il y a les frères Bogdanov, mais c'est pas forcément des humoristes, hein, tu vois. Il y a Dupont et Dupont, mais ils sont pas vrais. Donc voilà, il y a des jumeaux, on en voit beaucoup, on en connaît, mais en humour, il y en a pas. Et il y a vraiment un créneau à prendre et tout. Et nous, on se dit, écoute, pourquoi pas, on va écrire un sketch. On a écrit un premier sketch sur la gémellité, d'ailleurs, qui est encore un peu dans le spectacle, même s'il a beaucoup évolué, ce sketch. Et puis, on l'a fait en scène ouverte à Lille. Ça a marché, le public s'est marré. On l'a fait une 2e fois, une 3e fois. Et on se prend vite au jeu. Je veux dire, la scène, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Et on s'est très vite pris au jeu. Et en fait, ça a grandi comme ça. Et puis, on en a fait notre métier, je te dis, il y a 3 ans, grâce évidemment à la médiatisation de la télé. Parce qu'au début, c'était que sur l'île. Et puis, après, on a été un peu dans le sud. La première fois qu'on a tourné, c'était à Aix-en-Provence, d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et puis après, c'est monté petit à petit. Mais c'est vrai, c'était un concours de circonstances. Mais c'est notre destin, je pense. Moi, je crois beaucoup au destin. Et c'est un peu le destin qu'on a eu. Alors la télé, on va y revenir parce qu'en fait vous avez participé à l'émission On ne demande qu'à en rire, présentée par Laurent Ruquier. Comment vous êtes arrivé sur cette émission ? Alors en fait, on était spectateurs de cette émission, nous, la première saison. C'est là vraiment qu'on commençait à faire on avait constitué notre duo à peu près 6 mois auparavant, enfin 6 à 1 an auparavant. On était comédiens dans les troupes de théâtre, nous à l'origine, et on s'est jamais dit est-ce qu'on pourrait faire nous-mêmes des sketchs qu'on aurait écrits en plus à la télé. Mais on regardait ça nous intéressait, on se dit en début de 2e saison, pourquoi pas y aller, on sait jamais, de toute façon on n'a rien à perdre, on n'était pas encore reconnu dans ce milieu-là, donc on tournait un peu à Lille dans les cafés-théâtres du Nord, Pas-de-Calais, mais c'est tout. Donc on a dit on va envoyer une vidéo, donc on a envoyé une vidéo, c'était le casting, il y avait un appel au casting, on a envoyé la vidéo, on a été pris sur cette vidéo, donc on a été faire le premier passage, et après c'est un engouement, c'est-à-dire que si ça marche, on est pris, et on a été pris dans l'engrenage comme ça, et du coup de fil en aiguille, on a fait un sketch, 2 sketchs, ça a marché, au début, le 2e sketch a très bien marché, on s'est installé dans l'émission, puis au bout de 10 sketchs, on est considéré comme pensionnaire, et en fin de compte, on a fait 56 sketchs là-bas, 3 saisons là-bas en fait. Vous avez gardé des contacts avec des anciens participants ? Ouais, bien sûr. Il y en a certains, oui, qu'on voit régulièrement, notamment au festival. En ce moment, il y a quelques humoristes qu'on a rencontrés dans l'émission. Mais après, on s'arrête plus maintenant à l'émission parce qu'en fait, ce métier fait qu'on fait beaucoup de plateaux, beaucoup de festivals et qu'on rencontre d'autres humoristes qui n'ont pas forcément fait l'émission ou qui ont fait l'émission et qui n'ont pas fonctionné dans l'émission, qui pourtant ont beaucoup de talent sur scène. Ça, c'était aussi la difficulté de cette émission. Il fallait être bon sur 5 minutes. Donc ouais, si on en rencontre encore, on a encore des contacts avec pas mal d'humoristes et même des gens dans la production, des gens qu'on voyait pas forcément à l'antenne, des maquilleuses qu'on revoit régulièrement. Après c'était une belle, ça fait un peu cliché de dire ça, mais il y avait une espèce de famille pendant 3 ans, on se voyait toutes les semaines, une équipe, les techniciens, même l'homme de ménage, les maquilleuses, les coiffeuses et puis tous ceux qui étaient dans la lumière. Aujourd'hui, il faut savoir que notre metteur en scène c'est Marie-Pascale Austerite qui était jurée dans l'émission dans la dernière saison. On a encore beaucoup de contacts, même si c'est que par
retweet tout par internet avec Jean Benguigui qui nous suit encore, parce qu'encore il y a 2 semaines il nous a envoyé un petit tweet super sympa. Il se réjouit de notre succès et c'est vrai qu'il nous a beaucoup aidé aussi au début. Michel Bernier qu'on côtoie encore beaucoup aussi, on l'a vu à Avignon encore il y a 2 semaines, on a bu un coup avec elle. Enfin voilà, donc c'est des rencontres évidemment avec qui c'est des gens avec qui on a encore des contacts, mais pas que eux. Ça veut dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui on essaie d'élargir, et heureusement pour nous, il n'y a pas que cette émission et d'autres humoristes qu'on rencontre à Avignon dans des festivals avec qui on s'entend bien, et il y a une très belle ambiance. Évidemment il y a des affinités qui se font et avec certains et pas avec d'autres, comme dans tous les métiers, mais franchement c'est rare les humoristes qui se mettent des bâtons dans les roues. Il y a juste, les humoristes sont pas très clients entre eux. C'est-à-dire que quand t'as un humoriste dans ta salle, c'est pas le mec qui va lancer l'ambiance évidemment, et nous non plus, tu sais, mais c'est pas méchant. Je pense que c'est juste parce qu'on est très en observation, on est très en train de regarder ce qu'il est en train de faire, en aimant ou en n'aimant pas d'ailleurs, mais voilà, juste ça, faut pas trop inviter l'humoriste dans ta salle, mais toujours un respect quand même, respect de se dire on pourrait être à sa place. Enfin, quand on va dans une salle et qu'on voit un humoriste, bien sûr on se dit on est à sa place. On voit tout ce qu'il y a derrière, quoi, l'écriture, la mise en scène, même la technique, la lumière, comment ils ont fait pour gérer voilà tout ce qui se passe sur scène. Voilà, nous on n'est pas bons clients, mais on adore le spectacle par contre. Justement, est-ce qu'on arrive encore à regarder un spectacle en tant que spectateur, ou on est très porté sur la technique et on se dit tiens, ça j'aurais fait ça autrement, ou... Ça dépend ce qu'on va voir en fait. Ouais, pas autrement. Quand c'est un humoriste, évidemment, on se compare pas, mais on regarde beaucoup ce qu'il y a autour du spectacle, à moins que le spectacle soit vraiment très fort, et du coup on retient on est sur le texte, on est sur le personnage, mais évidemment on regarde la technique, la musique, les temps, les noirs, voilà, tout ce qui est du domaine technique, même si on se laisse facilement s'y transporter, hein. Je veux dire, en plus la plupart du temps c'est des copains qui sont sur scène, donc c'est très dur aussi d'être objectif quand c'est un copain sur scène, voilà, même si on l'adore, on va adorer son spectacle, ou en tout cas on va adorer ce qu'il fait. Puis comme il a dit, on fait tous le même métier, on sait que c'est difficile, c'est un métier mine de rien, ouais, qui est pas facile, où il faut que les salles soient pleines, où il faut remplir les salles, où il faut être bon tout le temps, on n'a pas le droit d'avoir de coups de mou, surtout à Avignon, on joue quand même 24 soirs d'affilée, on n'a pas le droit d'être fatigué, le public il change tous les soirs. Et d'ailleurs, à chaque fois, Cartouche nous suit dans la salle du Cinévox et on se rencontre toujours dans les coulisses. Nous, on finit, lui, il commence. Donc, c'est pas du tout la même énergie quand on finit un spectacle et quand on commence un. Et à chaque fois, on se dit la même chose. Encore hier, on se marre, on se fait quel métier de dingue, pourquoi on fait ce métier. Mais en rigolant, c'est ironique parce qu'on adore notre métier, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un métier où des fois, on est fatigué, où c'est fatigant, où on se dit, allez, on refait la même chose tous les soirs. Même si nous, on improvise pas mal sur scène, ce qui nous aide à avoir une fraîcheur sur scène. Mais c'est l'aspect marrant de ce métier aussi, quoi. Alors, parlez-nous un petit peu de ce qui vous amène sur Avignon. Vous faites quoi sur Avignon? Alors à Avignon, en fait, ça fait 3 ans qu'on vient à Avignon, et cette année, on avait décidé de faire une salle un peu plus grande. Donc on est au Cinévox, donc c'est une salle de 170, et on s'est dit, on avait 2 spectacles. On avait déjà créé 2 spectacles depuis le début de notre carrière, parce que voilà, on avait fait un spectacle qui accomplit les meilleurs sketchs qu'on avait fait chez Ruquier, qu'on avait fait l'année dernière à Avignon, avec un autre spectacle, notre premier spectacle. Et on s'est dit, cette année, on va faire un mix des 2 spectacles. Voilà, vraiment prendre le meilleur, en tout cas ce qui était le meilleur pour nous des 2 spectacles, le compiler, faire une nouvelle mise en scène. C'est pour ça qu'on a pris Marie-Pascale Stérile pour faire la mise en scène, et prendre le défi de faire une grande salle, donc une 170 places tous les jours. Au Cinévox, on s'est dit, est-ce qu'on va tenir le truc, quoi, parce qu'il faut faire venir le public, hein, on a un spectacle, tout ça, et ça marche. Donc on est très contents, les gens s'identifient vachement, on a beaucoup de retours positifs, on est très contents, parce que le mix marche très bien, parce qu'on parle aussi bien de notre gémellité, parce qu'on est frères jumeaux, donc on en parle. Oui, on en parle un petit peu au début du spectacle, ce qui est normal, les gens l'attendent de toute façon, on en parle avec notre esprit à nous, qui est un petit peu, on est très dans l'absurde, dans le visuel, voilà, on est un petit peu impertinent, on nous le dit souvent, le public, parce qu'on aime bien jouer avec le public au début du spectacle, on les prend avec nous, on prend un triplé dans la salle, donc forcément on interagit avec eux, et après on part sur ce qu'on faisait un petit peu dans l'émission aussi, on demande qu'à rire, parce que les gens nous ont connus par là, donc de la caricature politique un petit peu, on fait une revue de presse avec François Hollande, qui vient tous les jours, Sarkozy et Carla Bruni qui viennent chanter leur chanson à la fin, il y a aussi Lucchini, Fabrice Lucchini, voilà, dans le théâtre, Festival d'Avignon, c'est toujours bon à prendre aussi, et puis toujours note, voilà, la fraîcheur, le dynamisme, on se dit que voilà, Avignon il fait chaud, c'est fatigant, mais pendant 1h15 tous les jours, on se doit d'être au taquet pour les gens, parce que les gens, voilà, ils n'ont pas à savoir qu'on est fatigué, et on est tous les jours au taquet, on est très contents, parce que ça marche bien, on a du monde, et les gens sont plutôt ravis. Des projets pour septembre ? Septembre, on a une tournée. On a une tournée donc partout en France. Je pense qu'on va revenir dans le sud, du côté de Arles aussi, à mon avis, on a des dates. Hein. Mais on a une tournée partout en France. On commence à faire des salles de plus en plus grandes. Mais on reste aussi dans des cafés-théâtres. On fait un peu les deux. Donc de septembre à décembre, on va aller partout. Donc on va aller dans le sud. On va aller à Lyon, on va aller à Toulouse, à Nantes, à Lille, à Bordeaux, enfin un peu partout en France, en Bretagne, dans l'Est. Donc une belle tournée avec ce spectacle. Et puis on reprend normalement Paris en janvier 2016. Donc janvier 2016, on revient à Paris.
Je pense pas qu'on fera Avignon l'année prochaine parce que, c'est pas encore sûr, mais là ça fait la 3e année déjà, donc c'est bien 3 ans d'affilée. C'est des cycles en général, 3 ans c'est bien. Il y a l'Euro 2016 de football et tout, donc on va en profiter un peu. C'est en France, tu vois, donc faut suivre un peu ça. Et puis je pense j'aimerais, moi, le vrai projet, même si c'est pas encore arrêté, j'aimerais revenir à Avignon en 2017 avec un nouveau spectacle entièrement inédit. Ça c'est vraiment si on a le temps et si tout s'accélère pas trop vite, je pense qu'on viendra à Avignon dans 2 ans, 2017, avec le nouveau spectacle. Mais déjà, on va tâcher de bien finir ce festival qui a bien commencé déjà. On est vraiment content et de bien le finir. Et puis, on verra ce qu'on fera dans les prochaines années. En tout cas, merci. Moi, pour finir cette émission, je vais vous faire un petit clin d'œil. En fait, nous sommes donc sur Avignon. Avignon, il y a le pont, mais il y a aussi Mireille Mathieu. Et alors, je fais chanter des chansons de Mireille Mathieu à mes invités. Donc, si ça vous dit, alors j'ai les paroles, je ne sais pas si vous connaissez. Ah bah voilà, je vous laisse improviser sur Mireille Mathieu, alors c'est à vous. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Elle chante mieux que Mireille Mathieu. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Faites un chant comme ça. Merci Mireille. Demain c'est nous. Non, c'est Voilà. c'est plus le ton. C'était les jumeaux en Mireille Mathieu. C'est pas mal, hein? Il manque juste sa petite coupe de cheveux et là on s'y croit. Ouais, bah écoute, pour la coupe de Si on laisse pousser, ça peut le faire, nous. Hein. Ouais, bah, je vais laisser Steven la coupe. Moi, je vais garder les miennes. Je suis là. En tout cas, merci beaucoup les jumeaux et on vous retrouve donc tous les soirs. Au Cinévox à 19h15 jusqu'au 26 juillet. Bon festival à vous. Merci beaucoup. Les coulisses du Festival d'Avignon avec Marilyn sur RPA.